La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. La présentation de vœux du nouvel an du MEDES. Les décisions fortes du chef de l'État, entre autres sujets, sont exploitées par les journaux de ce jeudi. Transformation digitale, renforcement du partenariat avec les pouvoirs publics, promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, entre autres. Le président Mbagnick Diop dévoile les priorités du MEDES pour 2025 à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES qui s'est tenue hier. Le président Mbagnick Diop a exprimé les ambitions de l'organisation qu'il dirige pour l'année 2025. Le MEDES priorise entre autres le renforcement de l'environnement des affaires et du partenariat avec les pouvoirs publics, le soutien à la transformation digitale, la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, entre autres. Les mercredis du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES ont coïncidé hier avec la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, une occasion pour Ahmad Soumaré, vice-président du mouvement, de faire le bilan. Il indique que le mouvement a fait preuve de résilience en 2024 en organisant avec réussite les corridors, le salon des startups Afritech, le forum du premier emploi, entre autres, malgré un environnement des affaires assez complexe. Le même journal nous parle des fortes annonces de Diomaye, la modernisation du transport, le programme Réundaouni et le pèlerinage au lieu saint de l'islam et de la chrétienté ont été les points abordés en réunion du Conseil des ministres hier. Les régies financières secouées après la clôture de l'exercice 2024, après les impôts, vaste chamboulement à la douane, nous informe Vox Populi. Le directeur général sortant part après les résultats en hausse. Ousmane Kane, directeur régional Nord, promu nouveau directeur des opérations douanières. Pendant ce temps, blanchiment de capitaux, la CENTIF à l'offensive, nous dit le journal Enquête. La CENTIF transmet des rapports accablants sur des transactions suspectes, des noms influents dans le viseur des enquêtes. D'ailleurs, à l'Assemblée, la commission ad hoc ratifiée demain. Farba à la gomme, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. L'APR appelle à la résistance contre Sonko. Levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom, dit Farba. Branle-bas de combat selon Sud Quotidien. L'APR accuse Sonko et s'érige en bouclier. Le compte à rebours de la procédure déclenchée demain. Et 8 procédures judiciaires contre Farba Ngom et emprisonnement de ses militants. Nos confrères de Walf Quotidien titre l'APR vent debout. Mansour Faye dénonce une commande du demi-dieu, le pharaon de la cité Kergorgi. L'Observateur, quant à lui, s'intéresse à l'affaire des 29 milliards, les terribles révélations du rapport de l'IGF, Sonko, Mame Mbaye Niang, la vérité révélée par le document, le rôle de l'ancien ministre et le parquet du pôle judiciaire financier. Cependant, dans Le Soleil, salaire dérisoire, précarité, lenteur administrative, entre autres, le journal nous explique pourquoi les jeunes médecins et pharmaciens s'exilent. Grille salariale entre moins de 100 000 francs CFA et 300 000 francs CFA au plus. En sport, dans le journal Rémi Sport, Coupe de France, Abdallah Simon et Bamba Dian, buteur. Record pour terminer, Coupe du Sénégal, 32e de finale. Gros choc, AS Pékin, US Gorée ce jeudi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.